Le coup de projecteur. J'ai le grand plaisir de recevoir en studio Richard Soparno, c'est le directeur général de Clermont School of Business, l'école de management de Clermont-Ferrand. Bonjour Richard. Bonjour. Merci d'être parmi nous, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Richard, parlons de l'identité de l'école Clermont School of Business a remplacé officiellement l'ancien nom, c'était l'ESC Clermont. Qu'est-ce qui a motivé ce changement et quel est le message que vous souhaitiez porter à travers ce nouveau nom et cette nouvelle identité ? Merci pour l'invitation Yves. Le changement de nom de l'école en fait s'inscrit dans une démarche à la fois d'internationalisation accentuée de l'école, d'où le choix de School of Business. Et puis le terme ESC était un terme un petit peu vieillot. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune école de la conférence des grandes écoles qui a conservé cette appellation, même si elle a marqué historiquement l'histoire des grandes écoles de management de notre pays. C'est un terme qui, aujourd'hui, nous rattachait à une forme de passé. Il était important pour l'école d'assumer aussi sa progression, d'assumer aussi une forme de modernité. Et puis, on a souhaité donc traduire la dimension internationale en mentionnant le School of Business. Et on a aussi souhaité traduire notre attachement au territoire en maintenant le nom Clermont. Et pour nous, c'est cette double ancrage, à la fois un ancrage territorial et des ambitions internationales que nous avons voulu traduire au travers de ce nom d'école, Clermont School of Business. Quelles sont les formations que vous proposez à Clermont School of Business ? Alors, on a un panel de formations assez étoffé. On va dire qu'au niveau post-bac, nous avons deux principales formations, donc un bachelor en management international, ainsi qu'un bachelor en communication, digital marketing et e-commerce management. Nous avons ensuite notre programme grande école, le master en management, avec un ensemble de spécialisations, des programmes spécialisés qu'on appelle des Master of Science. Nous avons aussi une activité de formation continue assez significative et nous avons parmi nos clients beaucoup d'entreprises du territoire, mais pas seulement. Et puis on a aussi un ensemble de programmes que nous opérons à l'étranger sur nos campus ou avec des partenaires. Vous avez inauguré en 2024, je crois, un nouveau campus, le campus Truden XL, c'est donc en centre-ville de Clermont. Ce nouvel espace agrandi vient accompagner, j'imagine, les ambitions de l'école. Quels usages et quels services nouveaux peut-on y trouver pour les étudiants ? Alors, il n'y a pas d'usage particulièrement nouveau. Il y a en fait 4000 m² supplémentaires, flambant neufs, avec comme ambition principale celle de fournir à nos étudiants une expérience pédagogique qui soit augmentée, améliorée. Nous avons 18 salles supplémentaires. Elles sont toutes équipées d'écrans tactiles, de caméras, avec du mobilier pédagogique qui facilite une expérience pédagogique interactive entre les étudiants et avec les professeurs. Nous avons aussi plus d'espace de coworking, plus d'espace de vie, de lieux communs pour nos étudiants, un espace de restauration flambant neuf, une terrasse particulièrement agréable. Au fond, l'idée au travers de cette inauguration et de ces espaces nouveaux, c'est de continuer à améliorer toujours plus l'expérience pédagogique et l'expérience de vie que nous souhaitons pour nos étudiants. L'école est installée à Clermont-Ferrand, mais sur le plan international, il y a une autre grande nouvelle, c'est l'ouverture du campus de Marrakech. Pourquoi ce choix ? Pourquoi cette avancée importante dans le plan Réville 2022-2027, je crois, ça confirme une stratégie internationale ? Oui, alors j'ai évoqué précédemment l'arrimage international de l'école. C'est un élément fort de notre ADN et à titre d'information, je le rappelle pour les auditeurs, l'école a signé son premier accord en 1949, donc nous avons une longue tradition en matière de mobilité internationale, que ce soit une mobilité entrante ou une mobilité sortante. Et depuis de longues années, nous avions initié avec le Maroc, et en particulier des établissements marocains, des accords de double diplôme qui permettaient aux étudiants marocains de venir en France,
Nos places étant limitées, nous avons aussi souhaité faire profiter les étudiants marocains de l'expérience Clermont School of Business en nous installant directement sur place au Maroc, en particulier à Marrakech, avec aussi pour ambition de développer une spécialisation autour de l'hospitality management, le tourisme, l'event management, parce qu'on sait que Marrakech, c'est l'écosystème économique qui est particulièrement cohérent avec cette ambition internationale et autour de cette spécialisation sur l'hospitality management. J'en profite aussi pour ajouter qu'en septembre dernier, en 2025, nous avons inauguré un campus à Shanghai qui permet là aussi de poursuivre les ambitions internationales de l'école, de faire rayonner la marque Clermont School of Business et d'attirer à nous plus souvent des managers chinois qui viennent suivre une formation soit en MBA, soit en DBA sur le campus de l'école. Et puis, cette présence permet aussi d'assurer une très forte mobilité intercampus. On a, par exemple, pas mal d'étudiants du campus de Marrakech qui viennent à Clermont. On a aussi des étudiants du bachelor du campus de Clermont qui vont suivre une partie de leur parcours à Marrakech. Et voilà, l'idée, c'est au fond d'offrir à l'ensemble de nos étudiants une expérience qui soit exceptionnelle, en particulier au plan international. Vous avez un retour sur l'école de Marrakech au Maroc qui a ouvert en 2024. Les premiers retours, ça donne quoi ? Les retours sont extrêmement positifs. Alors, la première année a connu un démarrage, on va dire, je vais le qualifier de lent, même s'il est raisonnable, puisque nous avons inscrit une petite vingtaine d'étudiants. Là, en septembre 25, nous avons aujourd'hui 55 étudiants. Donc, comme je le dis souvent, nous avons passé le cut. Je précise ici que nous y déployons notre programme bachelor ainsi que notre programme master qui tous deux confèrent le grade de licence pour le programme bachelor, le grade de master pour le programme master, à savoir les plus hautes reconnaissances qui sont délivrées par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Dans ce milieu très concurrentiel, le développement à l'international, ça permet aussi de se différencier, de se faire connaître et surtout d'être plus médiatisé ? Oui, alors c'est vrai et vous avez raison de le mentionner. Le paysage français connaît une concurrence particulièrement exacerbée, notamment depuis 2018, et je pourrais expliquer pourquoi. Et dans cette confusion concurrentielle, je pourrais dire, il est important que nous puissions nous démarquer de certains établissements. Et l'expérience internationale fait partie d'un des moyens de se démarquer de certaines écoles. Et quels sont les autres grands atouts donc, de l'école de Clermont ? Alors, pour se démarquer ? Un élément important, ce sont les reconnaissances des diplômes, donc les reconnaissances nationales. Donc j'évoquais à l'instant le grade de licence, le grade de master, et c'est un point important puisque en Auvergne, nous sommes la seule école à délivrer des diplômes qui ont ce niveau de reconnaissance. Les reconnaissances internationales également avec ICSB, AMBA, EFMD, qui nous positionnent parmi les meilleures écoles au niveau mondial. Les rankings, les classements de l'école sont aussi particulièrement positifs. La diversité des formations, la qualité de l'expérience pédagogique que nous offrons à nos étudiants, les opportunités à l'international, l'accompagnement aussi professionnel de nos jeunes, et puis l'ADN de l'école, si je devais le résumer en un mot, je dirais que c'est la proximité entre nos élèves et nos équipes, puisque dans nos écoles, et contrairement à d'autres, les étudiants ne sont pas un numéro, ils sont identifiés, nous les connaissons et nous sommes présents à chaque étape, à chaque moment de leur choix académique, lorsqu'ils veulent partir en stage, lorsqu'ils veulent partir à l'étranger, lorsqu'ils font le choix de l'alternance. Nos équipes sont là pour les guider, les accompagner et les conseiller au mieux de leurs intérêts et de leurs aspirations. Et en parlant de choix, actuellement, on est en plein dans le Parcoursup pour les plus jeunes. Comment ça se passe avec votre école du coup là ? Ça se passe parfaitement bien. Les jeunes, en particulier les bacheliers, ont jusqu'au 12 mars pour réaliser leur
leur choix. Ils le font sur nos 2 programmes bachelor, donc le bachelor en management international, le bachelor en digital marketing et e-commerce management. Et donc, j'invite tous les bacheliers à faire le choix de l'école sur Parcoursup. J'en profite pour dire qu'il y a une journée porte ouverte le 28 février prochain à l'école. C'est d'ailleurs la journée porte ouverte de l'ensemble des établissements du site universitaire. Il ne faut pas hésiter. Ça permet de prendre connaissance, de sentir l'atmosphère, de voir l'école, de rencontrer les élèves, de rencontrer les équipes et au fond de se faire une idée la plus juste possible de ce qu'est l'école et puis de commencer à réfléchir à son projet académique, à son projet professionnel. Il faut s'inscrire en amont pour ces portes ouvertes ? On peut s'inscrire en amont, il faut aller sur le site de l'école, on peut s'y inscrire, on peut aussi venir sans s'inscrire, venez comme vous êtes, comme dirait la publicité. Très bien. Richard Soparno, votre parcours académique vous donne une double casquette originale. Vous êtes aussi professeur et chercheur en stratégie d'entreprise. Comment cela influence-t-il votre vision d'enseignement et la pédagogie de l'école ? Merci de mentionner ce point. En fait, je me considère d'abord et avant tout comme un éducateur. En d'autres termes, l'intérêt d'être un éducateur, c'est qu'on va concentrer ses efforts à l'étudiant, à son parcours, à l'acquisition de connaissances, à l'identification de son projet, de ses qualités. Et je pense que cette qualité est aujourd'hui, dans l'environnement particulièrement concurrentiel que nous connaissons, un élément important. En tant qu'éducateur, je considère que nous relevons, nous, en tout cas dans notre école, du marché privé dit non lucratif. En d'autres termes, l'essentiel des ressources que nous obtenons, nous les consacrons à l'expérience de nos étudiants pour leur offrir un parcours qui soit à la hauteur de leurs espérances, qui leur permette aussi de saisir les opportunités et d'atteindre les objectifs qu'ils peuvent se fixer, en particulier au plan professionnel. Parmi les initiatives pédagogiques récentes, quelles nouveautés ou quels programmes vous tiennent particulièrement à cœur ? Alors, il y en a beaucoup. Si je devais en retenir une, je dirais, et en lien avec le campus de Marrakech, c'est le développement d'une spécialisation de notre programme master, une spécialisation autour du tourisme et de l'hospitality management, qui ne sera proposée que sur le campus de Marrakech et qui permettra à tous nos étudiants, d'où qu'ils viennent, de suivre cette spécialisation sur le campus de Marrakech. Et nous allons ensuite, au niveau bachelor, annoncer une nouvelle spécialisation, mais qui sera proposée sur le campus de Clermont. Ça nous permet de créer des filières dans une logique internationale. Ça fait partie de votre feuille de route jusqu'à 2030 ? Ça fait partie de la feuille de route de l'école. Notre ADN, vraiment, et jusqu'à 2030, 2040, 2050, c'est véritablement d'être une école de territoire. Nous entretenons des relations de très grande proximité avec l'ensemble des acteurs institutionnels. Je parle de la chambre de commerce, du département, de la région, de la ville, de la métropole. Nous entretenons des relations de grande proximité avec le monde académique, en particulier l'université Clermont-Auvergne, avec le monde économique également. Et ça traduit notre statut d'école de territoire, mais pour autant, nous avons des ambitions internationales au travers de ce que j'ai pu évoquer dans le cadre de cette interview. Et donc, cet ADN, cette identité profonde, nous devons la travailler, la cultiver et la faire grandir dans le temps. Pour terminer, Richard Soparno, un mot plus personnel. Vous avez pris vos fonctions de directeur général en 2022, il y a bientôt 4 ans. Vous étiez venu d'ailleurs au micro de Logos FM. Une région que vous ne connaissiez pas, ou très peu en tout cas. 4 ans plus tard, qu'avez-vous appris de ce territoire ? Je ne suis pas un Auvergnat de souche, en effet, mais je suis devenu un Auvergnat de cœur. J'aime beaucoup la région. La région est particulièrement agréable. Elle offre l'avantage de la ville, évidemment, mais aussi tous les avantages de la campagne. Il y a
tellement de choses à faire. Il y a aussi une véritable vivacité économique. Les acteurs, qu'ils relèvent du monde associatif, du monde politique, du monde institutionnel, économique, académique, sont particulièrement intéressants. Et puis le point qui me semble le plus important, c'est que je ressens ici une forme de solidarité, une volonté commune de défendre Clermont, de défendre l'Auvergne et de faire de ce territoire un territoire dynamique, attractif, que l'on a envie de faire rayonner. Et à cet égard, je le dis ici devant les auditeurs, lorsque nous nous implantons dans un pays, nous conservons le nom de Clermont School of Business. Ça veut dire que Clermont existe à travers le monde, aussi en partie grâce à sa business school. Un immense merci à vous, Richard Soparno, pour ce moment d'échange passionnant, inspirant et plein d'ambition pour Clermont School of Business. À très bientôt au micro de Logos FM. Merci beaucoup, à très vite.